Alors, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes très heureux encore de vous voir pour poursuivre la série de formations de tutos sur la création d'une entreprise. Donc, cette série est partie d'une longue série où nous allons apprendre les avantages, tout ce qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur pour ne pas tomber dans certains pièges. Et moi, je m'appelle Eli Lawson, c'est ma chaîne, conseiller en investissement boursier et aussi comptable agréé, fiscaliste aussi. Nous allons aller maintenant de façon plus approfondie. Nous avons déjà vu dans nos anciennes vidéos le régime fiscal du Togo. Et aussi, il faut savoir qu'il est très important de savoir le régime fiscal qu'il faut appliquer. Aussi, nous avons vu comment rédiger un business plan, un business model qui est dans nos anciennes vidéos. D'aller dans nos playlists, vous allez voir comment rédiger un business plan, un business model. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de sociétés qui se trouvent dans le radar. Je ne vais pas trop m'attarder sur cela, mais on va le scinder simplement en deux. Les entreprises individuelles et les sociétés. D'accord? On va le faire de façon simple. Entreprises individuelles et sociétés. Alors, les entreprises individuelles sont des entreprises unipersonnelles, c'est-à-dire les entreprises où tu es seul associé ou bien le seul gérant. Ok. Je vais encore aller de façon plus précise. Les entreprises individuelles sont les entreprises de personnalité physique, c'est-à-dire l'entreprise est confondue au patrimoine du propriétaire. L'entreprise est confondue au patrimoine du propriétaire. Donc souvent dans notre pays, au Togo, eux ils sont au TPU. Dans d'autres pays, ils sont dans le régime synthétique, ainsi de suite. Donc et dans d'autres pays, c'est EURL comme en France, ainsi de suite. Donc vous devez savoir les deux types de sociétés que vous avez. Premièrement, c'est ça. Maintenant, pour ce type de société, en cas de faillite, le problème c'est qu'en cas de faillite, comme le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine individuel du gérant est confondu, en cas de faillite, le gérant peut être poursuivi jusqu'à ses biens. Je ne sais pas si on se comprend. Le gérant peut être poursuivi jusqu'à ses biens personnels parce qu'il y a une solidarité entre son patrimoine propre et ses biens. Exemple, prenons que vous êtes moi, Eli Lawson, j'ai une entreprise qui s'appelle toujours Eli Lawson. Ou bien une entreprise qui s'appelle Eli. Alors, Eli Lawson qui est le gérant de l'entreprise Eli. L'entreprise Eli qui est une entreprise individuelle a fait faillite. Vous voyez? Maintenant, comme l'entreprise individuelle a fait faillite et que nous ne pouvons pas payer tous nos créanciers, donc comme Eli Lawson est confondu à Eli, le patrimoine de Eli Lawson est confondu à Eli, ils peuvent venir maintenant prendre mes biens à la maison. Mes immeubles que j'ai, les voitures que j'ai achetées, ils peuvent le prendre pour payer les dettes vis-à-vis des créanciers ou bien des débiteurs que j'ai. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous avons les sociétés. Maintenant, nous avons deux types de sociétés. Les sociétés à personnes et les sociétés capitaux. Alors, les sociétés de personnes aussi fonctionnent de la même façon presque que les entreprises individuelles parce qu'ils sont solidairement responsables et indéfiniment de toutes les dettes de l'entreprise. Vous voyez? Comme les sociétés en collectif, vous voyez les sociétés à commandite simple. Là, les commandites simples, il y a les commandites la commandité, la commandité. Maintenant, ceux qui sont solidairement responsables de l'entreprise, ce qui fait que ils peuvent aussi être poursuivis sur leurs biens personnels. Donc, si nous voulons créer une entreprise, il faut savoir réellement le type de société que nous devons créer. Et maintenant, il y a les sociétés de capitaux qui sont les SARL, les SAS, les sociétés par action simplifiée, les sociétés anonymes. Là, qu'est-ce qui se passe? Si en cas de liquidation ou bien en cas de faillite, ils sont simplement poursuivis à leurs apports. J'explique encore cette partie. La première partie qui est concernée par les sociétés de personnes. Il y a des sociétés de personnes qui sont un peu affiliées aux sociétés d'entreprises individuelles. Nous avons dit qu'eux peuvent être poursuivis jusqu'à leur dernier sou dans la poche. Mais ici, les sociétés de capitaux, nous avons créé une entreprise, nous sommes trois à créer une entreprise de 3 millions de francs CFA. Et nous avons mis chacun 1 million, 1 million. L'entreprise a fait faillite. L'entreprise peut avoir des dettes jusqu'à 19 millions. Vous voyez? Mais si on ne prouve pas que la faillite est due aux mauvaises gérances, la faillite est due au détournement de fonds,
la faillite est due à une mauvaise gestion. Donc, ça veut dire que l'entreprise fonctionne bien, mais c'est que l'entreprise elle-même n'a pas pu faire face à la concurrence au niveau marché et pour certaines décisions, il a fait faillite. Donc, et que le montant des dettes de l'entreprise est de 19 millions, le capital, ou bien le capital était de 3 millions, vous voyez, plus les réserves, ça fait que de 4 millions. Donc, ce qui va faire que, qu'est-ce qui va se passer? On va juste simplement prendre le capital et payer les dettes. Donc, le manquant entre, quand je prends les 3 millions du capital et les 19 millions que nous avons beaucoup de pertes de 16 millions. Les 16 millions là, on ne peut pas les payer. Vous voyez? Donc, dans ce cas, on ne peut pas poursuivre les gérants, les directeurs, les associés jusqu'à leur bien domestique ou bien leur bien propre. Donc, c'est pour ça que c'est séparé. Donc, ils peuvent garder leur bien à eux-mêmes. C'est simplement leur rapport. Le montant qu'ils ont injecté dans l'entreprise, le capital qu'ils ont amené, investi, c'est le capital là qui est perdu. Donc, il est très important de savoir ça. Donc, je vais récapituler la vidéo pour ne pas que ça soit trop long. Il faut savoir que dans les sociétés, pour créer une entreprise, il y a deux types de sociétés. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes, leur particularité, c'est qu'en cas de faillite, ils sont solidairement et indéfiniment responsables des biens. Donc, ce qui fait que même si l'entreprise est en faillite, on peut poursuivre vos biens à la maison. Mais pour les sociétés de capitaux, c'est simplement vos capitaux investis qui sont poursuivis. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et aidez-nous prochainement pour qu'on puisse donner une boost de thème et laissez-nous commenter pour qu'on puisse vous aider et vous donner plus d'éclaircissements.